Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Et salut à tous, bienvenue sur Science Buissonnière. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification. Vous aimez bien la science, le savoir, vous adorez, et bien même pendant les vacances, on continue. Bien sûr, malheureusement en août, vous allez nous quitter, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures, mais en juillet, on est toujours là, alors on en profite. Rappelez-vous, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai fait. Oui, bon, si on met mon ami avec, on a fait, d'accord. Donc, nous avons fait, voilà, au moins il n'y a pas de jaloux, une vidéo sur l'expansion de l'univers. On a vu l'expansion de l'univers avec un simple ballon. Donc ça, c'était un exemple. Et on a fait un petit saut rapide sur le Big Bang. Je vous avais parlé du Big Bang, c'est le point zéro de la création de notre univers. Waouh, mortel. Et bien aujourd'hui, nous allons nous concentrer et nous intéresser énormément sur le Big Bang. Comment? Et bien en 10 minutes, je vais vous retranscrire l'histoire du Big Bang, de comment ça s'est formé jusqu'à aujourd'hui. En 10 minutes, et là, je vous promets que ça va fonctionner. Alors si vous voulez savoir comment ça s'est réellement passé le Big Bang, et bien c'est parti, on lâche des commentaires, on y va. Je veux au moins 50 commentaires. Et 10 000 vues. Bon, c'est peut-être un peu abusé quand même. Mais bon. C'est comme ça qu'on débute, hein. Le Big Bang. Alors oui, le Big Bang, forcément, tout le monde doit connaître, tout le monde a déjà été intéressé, et tout le monde se pose toujours la question, pourquoi on existe? Bon, aujourd'hui, on va pas faire de la philosophie. Pourquoi on existe? Allez-y, parce qu'on a été créé. Non, aujourd'hui, nous allons parler du Big Bang. Quel est l'âge de l'univers? Alors, on dit que il y a 13,79 milliards, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis le Big Bang. Alors déjà, les mecs sont forts, ils ne savent même pas quand réellement s'est produit le Big Bang, ils arrivent à lui donner un âge. Bon, c'est scientifique, on ne peut pas leur en vouloir, ils n'étaient pas nés non plus. Selon le modèle cosmologique en vigueur. Alors, comment ça s'est passé le Big Bang? Et bien, le Big Bang, on va parler en R. Au début, donc là, c'est le temps. Vous allez voir affiché temps. Temps. 10 moins 43 secondes. Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ère de Planck. Ce terme désigne la limite d'application des théories physiques. On estime alors les 4 forces fondamentales de la nature. Force nucléaire forte, force nucléaire faible, force électromagnétique et force gravitationnelle, ou bien aussi appelée interaction. Ère de Planck. Inflation. Pour 10, moins 37 secondes. L'univers se dilate de plus en plus, de plusieurs millions de milliards de fois. À partir de là, on dit que c'est l'inflation. Ensuite, on va passer dans une nouvelle ère, qu'on appelle entre guillemets la soupe de particules. À 10 puissance 10 secondes. Ère des quarks. Alors qu'est-ce qui se passe? Les forces faibles et électromagnétiques se séparent, à ce moment précis. Les particules fondamentales acquièrent une masse, et en plus, l'univers se refroidit. Oui, l'univers se refroidit. Alors celui qui me dit que dans l'univers il fait 270 degrés, faux. Dans l'univers, si vous allez dans l'espace, il gèle. On se la caille. Temps. 10 puissance moins 5 secondes. On appelle ça la nucléosynthèse primordiale. C'est l'ère des hadrons. Les photons qui jusque-là brisaient les unions entre quarks ne sont plus assez énergétiques. Les quarks peuvent s'associer pour former les hadrons, protons et neutrons. Rappelez-vous, on a fait une vidéo sur les particules en physique. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est, malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer. Il faut aller voir la vidéo. Et en même temps, on a 3 minutes. Donc 3 minutes après, ère des noyaux. Ah, c'est cool ça. Les protons et les neutrons commencent à se combiner en noyaux atomiques. Les électrons libres empêchent les photons de circuler dans l'espace. L'univers est opaque. Toute la matière visible et noire est créée en quelques minutes. Voilà comment la matière noire est-elle apparue. Grâce à l'ère des noyaux. Ah, ce qu'on en apprend, hein.
Je vous l'ai dit, on en apprend à chaque fois. Et là, on passe à une nouvelle catégorie, le fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien alors là, on passe à l'ère des atomes. Les photons sont libérés, ils forment la première lumière de l'univers. Les fluctuations de ce fond diffus cosmologique correspondent aux prémices des futures galaxies. L'ère des atomes, ça veut dire que ça y est, l'atome est créé. Et grâce à ça, les galaxies aussi vont pouvoir se créer. Maintenant, on va passer dans un âge plus sombre, appelé âge sombre. Pardon, âge sombre. Ouais, alors, il n'y a aucune référence avec Star Wars, hein. Le côté sombre et tout. Dans 250 millions d'années. Alors là, on a fait un énorme bond. Ère des étoiles. Une première génération d'étoiles géantes se forme. Leur lumière ionise le gaz et l'univers devient peu à peu transparent. Les étoiles naissent. C'est cool ça. Et l'univers commence à devenir transparent. Même si l'univers est composé en grande partie de matière noire, l'univers devient un peu transparent. Oui, parce que dans l'univers, il n'y a pas non plus que noir, sinon on ne verrait rien. Voilà. Dans 1 milliard d'années, et là on passe à la rayonisation. C'est l'ère des galaxies. Formation des grandes structures de l'univers, étoiles, galaxies, amas de galaxies, et en plus, elles grossissent par fusion successive. Donc ça, c'était 1 milliard d'années. Et ensuite, 6 milliards d'années, toujours dans la même catégorie rayonisation, on a accélération de l'expansion. La dilatation de l'espace s'accélère sous l'effet, peut-être, de l'énergie noire. Alors, on vient de faire rapidement une remontée, on a fait la chronologie du Big Bang. À cette heure, on sait que l'univers est toujours en expansion. Ça a été prouvé grâce à Edwin Hubble. L'univers est en expansion. Il grandit toujours. Mais jusqu'où va-t-il grandir? C'est la question que les scientifiques se posent. On a vu dans notre vidéo que le contraire du Big Bang s'appelait le Big Crunch. Le Big Crunch, qu'est-ce que c'est? Ça serait une théorie qui dirait qu'on reviendrait au point zéro du Big Bang. C'est-à-dire que la matière, il n'y en aurait plus. Bon, ce sont des théories. À présent, même si c'est une théorie, on se pose toujours la question, comment la matière est-elle arrivée? Et comment nous sommes là? Comment la Terre a-t-elle été créée? Ça, on sait comment la Terre a été créée. Comment Saturne a été créé, leurs anneaux? Pourquoi on est là? On pourrait savoir. Mais le Big Bang, pourquoi le Big Bang? Alors oui, tout ça c'est des questions, pour l'instant on n'a pas de réponse. C'est pour ça que les scientifiques font des expériences. Des expériences dans des énormes machines, donc des machines démentielles, par exemple le LHC, où on peut collisionner, ça se dit ça, collisionner, j'ai un problème avec les verbes. Donc, où les particules s'entrechoquent, elles explosent pour voir ce que ça fait. Donc voilà, donc les scientifiques ont des expériences. Alors, on avance petit à petit, forcément, hein, mais la communauté scientifique devient de plus en plus performante. Moi, franchement, j'applaudis tous ceux qui font ces métiers-là dans la physique, parce que clairement, moi, je dis, ça avance, même si ça avance doucement, on commence à comprendre qu'est-ce que la matière, finalement, pourquoi la matière a été créée. Voilà, donc ça, c'était pour faire un petit bilan sur l'échelle du Big Bang. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le Big Bang. Donc voilà. Donc après le Big Bang, bien sûr, il y a plusieurs choses qui ont été créées. Donc les planètes ont été créées. On a eu les exoplanètes, on a eu les nébuleuses, les trous noirs aussi. Les trous noirs se sont créés. Les étoiles à neutrons, les galaxies, les amas globulaires, les amas de galaxies, les nébuleuses, les supernovas, les étoiles massives, les naines jaunes, rouges, blanches, brunes. Voilà. Donc il y a plein de choses qui ont été créées. Voilà. Donc ça, c'est fini. J'ai fait ma vidéo sur le Big Bang. Et bien sûr, je n'ai pas continué parce que sinon, je vais tout vous dire et ça fera plus 10 minutes. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, on lâche un pouce et on s'abonne. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances. N'oubliez pas les gestes barrières. Hein, on met bien le désinfectant pour main.
on fait tout ce qu'il faut. Et on met bien son masque aussi quand il faut le mettre. Voilà. Donc bonnes vacances à tous et on se retrouve bientôt sur Sciences Buissonnières. Ciao!